Senior leadership of the One CGIAR. Martin will talk to us at about 10:20, if I remember well. They've been supporting us. Come to INRA and ICARDA partners in. Could you support us and provide us, the technologies that can at least help in scaling this technology on the ground? Aujourd'hui, on a la chance d'abriter un grand événement au Maroc le groupe CGIAR sur l'initiative de l'excellence en agronomie. Et on a avec nous plus de 70 scientifiques de haut niveau du groupe CGIAR pour discuter sur les cas d'études et les performances agronomiques et qui peuvent être échangées d'un site à l'autre et d'un pays à un autre et d'un contexte à un autre. Nous avons le plaisir de partager avec la communauté scientifique le cas Maroc sur l'agriculture de conservation, notamment le plan semi-direct d'1 million d'hectares, que le Maroc souhaite le présenter comme un modèle et le partager avec la communauté internationale comme un voie de résilience à l'agriculture marocaine et qui pourrait aussi être une solution pour d'autres régions. Aujourd'hui aussi, on a la chance de voir les autres cas d'études des autres pays et ça permettrait d'échanger. Peut-être le modèle marocain peut être exporté, comme on peut importer d'autres modèles qui sont plus adaptés à notre contexte pour améliorer la résilience de l'agriculture dans notre pays et aussi dans la région d'une manière générale. Thanks a lot to the core team members. We've worked hard. Cette initiative, c'est une initiative globale qui veut s'assurer que la recherche agronomique résout des problèmes qui sont expériencés par des producteurs, globalement disons. Donc c'est un programme international qui travaille dans toutes les régions tropicales, de l'Asie en Afrique, Afrique du Nord et même en Amérique latine. Un des buts principaux de ce programme, c'est assurer que la recherche agronomique crée de l'impact. Donc ici, on est ensemble avec 10 centres internationaux de recherche, dont il y a ICARDA, que vous connaissez certainement. Et l'idée, c'est qu'on ensemble les expériences qu'on voit partout dans les régions, on met ça ensemble et on apprend de ce qui se passe partout. Un des objectifs globaux, c'est d'adresser les défis principaux qui occupent les producteurs et on connaît naturellement les problèmes liés avec le changement climatique. On connaît les problèmes avec une productivité basse qui est toujours quelque chose qui est partout un peu. Il y a le problème de dégradation des ressources naturelles. Les sols sont des ressources naturelles. Donc on cherche des solutions, mais on le fait en partenariat. Et ce qu'on a vu ici cet après-midi avec les travaux qui ont lieu en Maroc, c'est un très bon exemple où il y a l'agronomie, l'agriculture en conservation, qui produit des technologies de zéro tillage, maintenir le mulch au sol. Mais on a aussi vu que les partenaires principaux qui sont là pour faciliter l'impact et l'adoption sont présents dans ce partenariat. Il y a les banques qui donnent les crédits, il y a les services d'extension et de dissémination, il y a le secteur privé, il y a la recherche. Donc si on met tout le monde ensemble pour trouver un but général dont l'agronomie fait partie, je pense que c'est un exemple excellent. Or the test cases for the tools and the approaches that we are going to use for yield gap decomposition analysis. Tout d'abord, je souhaite souligner le fait que le Maroc aujourd'hui accueille cet événement. C'est la preuve tangible de l'importance de la recherche agronomique faite par les chercheurs au Maroc et la reconnaissance au niveau international. Ceci est d'une importance considérable. Le Maroc aujourd'hui essaie non seulement de s'inspirer de ce qui se passe au niveau international, mais aussi d'impacter la connaissance au niveau agriculture sur la sphère internationale. Cet événement, en rassemblant tous ces différents chercheurs dans les différentes cultures
scientifiques et techniques de l'agriculture, essaye un peu de mettre un espace pour le partage d'expériences. À travers cette conférence, les chercheurs marocains présents aujourd'hui de l'Institut national de la recherche agronomique vont essayer de voir ce qui se passe dans les autres pays, dans les cas d'utilisation réussis, les histoires scientifiques réussies dans le domaine de l'agriculture, et aussi de partager leur réussite et leur expérience avec les autres chercheurs. Ce partage d'expérience est très important pour nos chercheurs pour que notre recherche ne soit pas faite d'une façon isolée, mais d'une façon très informée de ce qui se passe au niveau international. Je souhaite rajouter aussi que aujourd'hui le Maroc jouit de conditions qui sont très favorables pour la recherche scientifique et qui s'inscrit dans la stratégie nationale de la génération Green édifiée par notre ministère de l'Agriculture. Et tous les efforts qui sont aujourd'hui déployés par les chercheurs et qui sont aujourd'hui présentés dans cet événement concourent pour atteindre les objectifs de cette stratégie par la dimension de la recherche et de l'innovation. Pour finir, je souhaite aussi dire que la recherche au niveau de l'Institut national s'inspire aussi des besoins de l'agriculture, des petites agricultures. Et le sujet aujourd'hui de l'excellence dans l'agriculture de cet événement-là, il vise l'impact direct sur le petit agriculteur. Et comme vous le savez, l'Institut national de la recherche agronomique ne ménage pas les efforts pour pouvoir transférer et disséminer le savoir-faire au niveau agronomique aux petits agriculteurs via les plateformes de démonstration que nous organisons chaque année dans nos fermes expérimentales, mais via aussi une partenaire stratégique Lonka. Pour finir, encore un autre mot, notre recherche au niveau de l'Institut national de la recherche agronomique ne se fait pas d'une façon isolée. Notre recherche intègre d'autres chercheurs sur le plan national à travers le consortium que nous avons avec l'Institut national de vétérinaire agronomique IAV Hassan II, l'ENA et l'ENFI, dans un consortium où les chercheurs joignent leurs efforts pour répondre aux problématiques, aux challenges et aux défis que le Maroc doit lever, et aussi pour atteindre des objectifs de la stratégie Génération Green. But we have demonstrated that by including, for example, legumes crops, chickpea or oats. Nous sommes très ravis d'être aujourd'hui à cet atelier donc, organisé par le groupe CGAR. Donc, en tant qu'Institut africain de la nutrition des plantes, cette initiative de l'excellence en agronomie donc, nous intéresse vivement parce que déjà donc, elle rentre dans le cadre des priorités pour le Maroc et pour le développement de l'agriculture marocaine, comme par exemple le développement du semi-direct à l'échelle nationale. Et donc, en tant que centre donc spécialisé dans la gestion des éléments nutritifs, aussi dans la fertilisation, nous sommes prêts donc à apporter notre expertise donc, à ce groupe CGAR, aussi à l'ICARDA qui est notre partenaire pour l'amélioration donc, de la gestion des éléments nutritifs au niveau des céréales. Donc le semi-direct, en fait, c'est un paquet, mais bon, tous les éléments sont nécessaires pour sa réussite et parmi lesquels donc une bonne pratique de la fertilisation. L'excellence en agronomie. Et donc c'est une rencontre intéressante parce que c'est à la fois des chercheurs internationaux qui travaillent un peu partout en Afrique et des chercheurs qui sont dans l'écosystème recherche aussi au niveau du Maroc. Donc l'agronomie est quelque chose d'important face aux défis qu'on a actuellement. Changement climatique, sécurité alimentaire. Donc c'est une initiative en fait qui regarde de manière holistique, intégrée, les problématiques en agriculture pour trouver des solutions qu'on peut implémenter à échelle. Et mon intervention, donc aujourd'hui, on a parlé du 1 million d'hectares en agriculture de conservation, sans labour, agriculture sans labour, qui est une nouvelle façon de voir l'agriculture ici au Maroc, qui est à la fois une des pratiques qui permettent d'économiser sur l'utilisation du carburant, donc l'émission de gaz à effet de serre du carburant, mais également de stabiliser les productions des cultures pluviales, les céréales, dans des années difficiles. Donc il y a plusieurs défis pour que cette agriculture de conservation soit adoptée à échelle.
c'est des problèmes de mécanisation. Donc en fait, il faut des semis qui permettent de semer dans des champs qui ne sont pas labourés. Donc on a beaucoup discuté de solutions innovantes, de provision de services, donc des entrepreneurs qui permettent à d'autres agriculteurs qui sont plus petits, qui ne doivent pas acheter les équipements, de pouvoir avoir accès à ces technologies. Donc en fait, c'est un plan ambitieux pour le Maroc qui permettra de stabiliser et d'augmenter la production des céréales. Making that work.